aux gens à qui on se moque de travailler 80 heures derrière leur volant, comme moi, derrière leur YouTube, dans leur salle de formation, parce qu'ils espèrent améliorer leurs revenus, bien sûr, après avoir donné 50% et qui ne peuvent même pas prendre le périph', qui ne peuvent même pas avoir le service qui va avec. Au bout d'un moment, ça suffit. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Laissez-nous travailler. Laissez-nous aller honorer nos rendez-vous. Laissez-nous aller. J'ai eu 2 heures de retard. 2 heures de retard sur le périph'. Jusqu'à ce que je sois arrivé port de Bercy, j'ai pris la sortie port de Charenton pour revenir encore sur la A4 afin d'aller prendre du côté de nos gens la A86 pour me rendre au nord de Paris du côté de Saint-Denis. Tu imagines, j'ai perdu presque 3 heures de mon temps à cause de ces histoires. Travaillez les mecs. Si vous n'êtes pas content des politiques et pratiques d'autres entreprises, créez la vôtre et allez pratiquer la politique tarifaire que vous voulez. Créez vos business, créez vos entreprises publiques où vous allez faire signer ce que vous voulez. Créez vos entreprises privées où vous allez pratiquer votre propre tarif et responsabilisez-vous. Grève des taxis et des VTC. Qu'est-ce que le périph' ou les autoroutes ont à voir avec ça? Vous avez signé des accords avec Uber, vous avez signé des accords avec la CPAM, entreprises publiques et entreprises privées. Si quelque chose ne va pas, allez les bloquer. Pourquoi venir nous empêcher de travailler au bout d'un moment? Pourquoi venir nous empêcher de travailler? On ne paye pas assez. On ne paye pas assez jusqu'à 60%, 80% d'impôts. Et on ne peut même plus prendre les routes pour lesquelles nous payons les impôts. Au bout d'un mois, il faut arrêter. Au bout d'un mois, je ne comprends pas. Allez bloquer Uber. Allez bloquer... je sais pas. Moi, je suis un anti-syndic, comme tu le sais. Je suis un anti-syndic comme Elon Musk et je l'assume et je le dis publiquement. Quand je vois des mecs venir créer des entreprises VTC alors qu'ils combattent d'autres entreprises VTC, qui passent le temps à s'appeler eux-mêmes comme étant la bête noire d'une entreprise privée appelée Uber, et ils vont créer une entreprise dans le même secteur. Ils espèrent réussir, ils espèrent venir concurrencer avec une mentalité pareille, avec une mentalité communiste et socialiste, et je dirais mélanchoniste. Je vous dis, montrez-moi un seul d'entre vous qui a créé une entreprise. Même votre gourou, Mélenchon, il embauche combien de personnes? Aujourd'hui, si les statistiques ne suffisent pas pour voir à quel point tout est mal géré, le service public mal géré, justement à cause d'une partie, peut-être que c'est pour ça qu'ils revoient les contrats. Donc le service public est mal géré, du coup ils essaient de mieux gérer, comme on leur met la pression, comme Marine Le Pen est là pour les mettre la pression, comme Jordan Bardella est là pour les mettre la pression, et bien d'autres, d'ailleurs les Éric Ciotti, les Zemmour. Et même si leur programme à eux aussi, c'est un programme socialiste, le jour que leur programme va devenir un bon programme économique pour développer le pays, là, moi-même, peut-être que je vais voter pour eux. Et ça aussi, je mets ma crédibilité en jeu. Ça aussi, je le dis. Je vais voter pour eux comme Elon Musk. Si j'avais été... Mais Elon Musk, d'ailleurs, oui, peut-être que c'est le prochain président d'Amérique. Comme Donald Trump, oui. Parce que je te dis, si j'avais été américain, j'aurais voté Trump, mon ami. Et si ici, là, la droite, là, change leur politique économique en vraie politique de droite, et pas avec la mentalité syndicaliste à la Mélenchon qu'on développe un pays. Au bout de moi, ça suffit. Donc moi, c'est ça ma pensée, c'est ça un peu mon petit coup de gueule, ma révolte. Je ne vous soutiens pas les gars et je ne vous soutiendrai jamais. On peut faire autrement.